Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Focus aujourd'hui sur ce volte-face de Donald Trump. Le président américain annonce une pause de 90 jours sur ses tarifs douaniers, mais maintient la pression pour la Chine taxée à 145%. Pourquoi cette volte-face? Quelle est la stratégie de Donald Trump? En réponse, en tout cas, la Chine annonce monter également ses surtaxes de 125% sur les produits américains. Une escalade entre les deux puissances économiques qui semble se poursuivre. Xi Jinping, de son côté, appelle l'Union européenne à résister ensemble face à la guerre commerciale de Donald Trump. Décryptage de la situation dans ce Focus Echo avec Youssef Graoui. Bonjour, vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, tout le monde se pose la question aujourd'hui, comment expliquer cette volte-face de Donald Trump, cette décision, cette annonce de faire une pause de 90 jours pour 75 pays? Merci. Bon, effectivement, bien avant la date du 9 avril, donc, il y avait certains pays qui devaient payer des tarifs douaniers, bien évidemment, pour faire livrer un certain nombre de biens et de services aux États-Unis d'Amérique. Après, donc, il y avait une révision qui a fait l'objet d'une tarification supplémentaire, c'est-à-dire des droits douaniers à payer en plus pour un certain nombre de pays. C'est le tableau qu'on a vu, que Trump il a affiché devant les médias, etc. Cette tarification douanière, effectivement, elle a créé une certaine tension au niveau international et tout le monde commençait à parler déjà de guerre commerciale, de guerre économique, etc. Je pense que c'est des choses qui ont impacté les marchés boursiers, les indices boursiers à l'international. Plusieurs actions, ils ont commencé à chuter. Donc, on a observé... Il y a eu cette crainte. Tout à fait, une crainte internationale, une perturbation des marchés financiers. Et on parlait du lundi noir qui a suivi l'annonce de cette décision qui s'agissait bien évidemment d'appliquer des droits douaniers supplémentaires qui venaient s'ajouter aux droits douaniers en vigueur. Je sais que Trump, il est quand même très bien accompagné et que les conseillers financiers de Trump lui ont suggéré, bien évidemment, cette alternative de retarder l'application de ces droits douaniers pour une durée de 90 jours pour permettre de renégocier avec les pays du monde et en même temps pour un petit peu apaiser cette tension qui est avérée aujourd'hui sur le marché des obligations, sur les actions, sur tout le marché boursier. Justement, on est dans ce contexte où les marchés étaient en panique avant cette annonce, baisse des actions mais aussi des obligations et c'est ça qui a surtout inquiété. Les actions, on s'y attendait, mais les obligations, c'est autre chose. Alors pourquoi déjà, le fait qu'il y ait cette baisse des obligations, il y a eu cette inquiétude aussi importante. On parle de la dette américaine? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même les dettes souveraines aujourd'hui sont impactées parce qu'on est sur une inquiétude qui s'intensifie de plus en plus avec des déclarations contradictoires, surtout qu'on voit que la Chine et l'Amérique sont rentrées en conflit direct. On n'oublie pas que ces deux grandes puissances économiques, et bien évidemment, leurs transactions, leurs activités commerciales, leur système de production impactent le monde entier. On est devant des chaînes de valeur, une production internationalisée. Et certainement que cela n'a pas seulement impacté le marché des actions, mais éventuellement, il a touché le marché des obligations. Et depuis cette volte-face, en tout cas, les choses semblent changer. Absolument. Et les marchés remontent. Exactement. Trump, sa dernière sortie, il a dit qu'après la prise de cette décision, il constate un rebond, une stabilisation du marché des obligations. Et je pense que ça va suivre aussi pour les autres indices, pour le marché des actions, parce qu'on ne peut pas rester bien évidemment dans cette situation qui va nous pousser peut-être vers une guerre commerciale internationale qui n'est pas encore confirmée aujourd'hui. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que cette stratégie de Donald Trump était bien réfléchie finalement? Je crois que oui. Est-ce que c'était l'objectif depuis absolument. Les premières annonces jusqu'à cette pause de 90 jours qui vient d'être décidée ou annoncée? Oui, je confirme, madame, parce que quand même, on a vu des manifestations dans plusieurs pays aux États-Unis d'Amérique, on a vu des tensions à l'international, les marchés boursiers ont été impactés, on a vu la chute de plusieurs actions de multinationales qui opèrent à travers le monde. Certainement, c'est une pression
qui était sur le président Trump et que les conseillers qui l'entourent dans le domaine économique et commercial lui ont vivement conseillé de revoir la décision et de rester sur le tarif minimum douanier de 10% et de donner un délai de 90 jours qui va permettre de lancer des négociations directes avec tous les pays du monde, à l'exception de la Chine, parce qu'on est sur une tension, bien évidemment, qui est constatée, 145% qu'a appliqué aujourd'hui les États-Unis, 125% qu'a appliqué la Chine. C'était la réponse de la Chine, exactement. Effectivement. Est-ce qu'on va vers oui. une rupture définitive aujourd'hui des relations commerciales entre ces deux pays, peut-être? Je pense que ça va être très compliqué de rester dans une situation pareille, parce qu'on est sur une globalisation des services, on est sur des chaînes de valeur à l'international, sur une mondialisation accrue. On ne peut pas faire marche arrière 40 ans, 50 ans. Donc aujourd'hui, vous avez des produits américains où vous avez trouvé la majorité des matières premières sont importées de Chine. Vous avez trouvé d'autres produits qui sont fabriqués à partir de la Chine et directement exportés vers les États-Unis. Donc vraiment, on est sur une économie qui est devenue très compliquée. Et je crois que, in fine... Interdépendante aussi. Exactement, une interdépendance qui est constatée entre les deux grandes puissances mondiales. Et je pense qu'in fine, ils vont se mettre à table pour renégocier les tarifs douaniers et pour, bien évidemment, sortir avec une solution. Mais cette réponse de la Chine, quand même, de porter ces surtaxes à 125%, c'est une Chine qui, aujourd'hui, envoie le signal qui dit qu'elle ne veut pas négocier. Pour le moment, en tout cas. C'est vrai que quand on voit la réaction de la Chine, si vous voulez, elle est sur le front aujourd'hui. Donc, elle se dit qu'elle va affronter les États-Unis d'Amérique. Quand on voit les décisions prises de Trump pour rehausser les tarifs douaniers pour plusieurs pays, par exemple, le Japon, il était à 14%, après il est passé à 24%. Vous avez l'Inde qui était à 16%, après il est passé à 26%. Le Mexique, le Canada, ils étaient à 25%. Après, ils sont passés à 50%, mais il n'y avait pas de réaction intense, il n'y avait pas de réaction à chaud, contrairement à la Chine qui avait réagi. Et si vous me permettez, un petit peu juste pour expliquer à nos téléspectateurs pourquoi Trump est en train de prendre ce genre de décision. D'abord, ça faisait partie de sa campagne électorale. Donc, il avait promis de revoir les tarifs douaniers et de défendre les intérêts économiques et commerciaux de l'Amérique dès le début. Il avait porté un slogan, je me rappelle très bien, qui disait que « Make America First Again ». Après, éventuellement, depuis son investiture, il a pris la décision de mettre en place 25% de tarifs douaniers pour le Canada, pour le Mexique. Après un certain moment, il a commencé à spéculer, à véhiculer qu'il y aurait une hausse généralisée des tarifs douaniers. Et après, il a pris la décision de rehausser les tarifs douaniers et de mettre en place surtout le tarif de base de 10%, même pour certains pays où il y avait des conventions du libre-échange. Si on veut voir aussi le cas de notre pays, le Maroc. Donc vraiment, c'était un enchaînement, on était sur une chronologie d'ordre d'idées, mais les deux raisons principales qu'avance aujourd'hui Trump, c'est premièrement, il veut redresser le déficit de la balance commerciale des États-Unis. Aujourd'hui, vous avez un déficit de la balance commerciale qui dépasse les 198 milliards de dollars à fin décembre 2024. Deuxième raison pour Trump, c'est qu'il veut rapatrier l'industrialisation et pousser à l'industrialisation interne. C'est-à-dire qu'il veut améliorer beaucoup plus le niveau d'industrialisation locale. Mais, si vous voulez, moi en tant qu'analyste, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va se faire sur l'exercice ou sur l'année, ça devrait aller jusqu'au moyen terme. S'il veut vraiment rapatrier un certain nombre d'industries et de relancer l'économie américaine à travers une production interne localisée qui va se baser sur un minimum d'importation, sur une production interne de la matière première, ce n'est pas quelque chose qui se fera sur l'année 2025, mais ça devrait passer par une stratégie industrielle qui va renforcer la souveraineté industrielle américaine en, bien évidemment, priorisant les articles sur lesquels il peut agir, il peut les produire au niveau des États-Unis d'Amérique. En tout cas, surtout que ces taxes vont impacter les prix internes et peut-être provoquer une inflation, selon en tout cas les analystes, et ce qui va un petit peu à l'encontre de cette promesse qu'il a fait au peuple américain, celui de stabiliser les prix. Oui, tout à fait, madame. Et j'ai vu quelques chiffres qui concernent les premières études qui ont été faites au niveau des États-Unis d'Amérique. On parlait que si ces tarifs allaient être maintenus,
une détérioration du pouvoir d'achat du citoyen américain. On parlait qu'il allait supporter sur son panier au moins une hausse qui varie de 400 à 500 dollars par an sur l'année 2025. Pour le secteur de l'automobile, on parlait de hausse de véhicules qui allait de 1000 à 1500 dollars par véhicule acheté en Amérique. Donc, certainement, c'est des choses qui ont des répercussions très négatives sur le pouvoir d'achat du citoyen américain. Que pensez-vous de cet appel de Xi Jinping lancé à l'Union européenne, celui de travailler main dans la main pour répondre ou riposter contre ces annonces américaines et ces taxes américaines? Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il est déjà sur une position. Dans un contexte où les marchés boursiers, rappelons-le, vendredi, donc de la semaine dernière, ont chuté suite à l'annonce de la Chine Bien sûr. des surtaxes qui vont monter à 125%. Tout à fait, parce qu'on a des indices boursiers aujourd'hui qui sont basés sur les spéculations internationales. Donc l'impact était avéré au niveau de plusieurs marchés boursiers au niveau de l'Europe. Et je pense que la position de l'Union européenne était claire, c'est de ne pas réagir et c'est de ne pas donner une réponse à chaud. Ils ont temporisé, ça a été constaté. Et je pense qu'aujourd'hui, la Chine, elle est en train de, en quelque sorte, elle cherche à provoquer cette alliance avec l'Union européenne. Mais je crois que l'Union européenne, elle a déjà pris sa décision de temporiser et de rentrer en contact direct avec l'État fédéral américain. Contrairement à la Chine aujourd'hui, qui est bien évidemment sur une défensive, sur une politique de riposte. Et donc, à chaque fois que l'Amérique prend une décision, elle est en train de répondre. D'ailleurs, le représentant de Trump hier, dans son communiqué de presse, l'a déclaré clairement que les autres pays n'ont pas réagi, contrairement à la Chine, qui a montré, selon lui, une mauvaise foi et qu'elle est beaucoup plus sur la défensive et sur la riposte. Donc on ne va pas actuellement vers un basculement des relations économiques et de nouvelles alliances qui pourraient peut-être émerger? Les indicateurs actuels ne le montrent pas. Je pense qu'on se dirige vers une négociation directe qui se fera dans les prochaines semaines entre la Chine et l'Amérique parce que la situation ne peut pas continuer ainsi. Merci à vous pour cette analyse et ce décryptage, Monsieur Yousef Gerraoui. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci, madame. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.